Oui, mais bonjour tout le monde. Oui, salut Cyrus, bonjour tout le monde. Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, je me présente, Jean-Bernard Trudeau, président du Conseil d'administration des impatients. Je vais revenir un petit peu sur les impatients. Puis aujourd'hui, j'ai la grande chance puis le grand honneur d'être avec Cyrus, qui lui n'a pas besoin de présentation pour plusieurs d'entre vous. Donc, je suis bien content de pouvoir partager les prochaines 20 minutes avec lui. Puis remercier beaucoup le Festival de la bande dessinée de Montréal de nous permettre d'être là avec vous, 100% virtuel, pour vous présenter les bandes dessinées des ateliers des impatients. Aussi un merci aux commanditaires, bien entendu, qui ont rendu l'événement possible là, dans les circonstances. Là, je pense qu'il faut le souligner. Depuis plusieurs années déjà aux impatients, on a la chance de participer au Festival BD, puis c'est toujours un grand plaisir. Donc, vous l'avez vu avec moi, là, Cyrus qui est présent. Plusieurs dans le monde de la bande dessinée le connaissent très bien. Depuis plus de 30 ans, c'est une figure bien connue de la BD. Mais plus récemment, si je peux dire, à travers son, je l'ai ici en plus, là, son fameux volume que je vous recommande tous et chacun, Vogue la valise, l'intégrale. Cyrus a vraiment eu une reconnaissance importante depuis 2018. Il a gagné le Grand Prix au BDiste Causa du Festival BD de Québec, le premier prix au BDiste de Québec, le prix de la critique ACBD de la bande dessinée québécoise, le prix BD des collégiens. Donc, vous voyez comment je suis vraiment chanceux aujourd'hui d'être avec lui. Il est pas mal fan de ça. Donc, écoutez, rapidement, je vais vous présenter les impatients, un petit peu l'atelier de BD, les produits qu'on a qui ont sorti de nos ateliers au cours des dernières années. Et puis, après ça, je vais laisser la parole à Cyrus et puis ça va nous faire plaisir de répondre aussi à vos questions. Et rapidement, pour les personnes qui connaissent moins l'organisme Les Impatients, on est un organisme communautaire. Notre vrai nom, en fait, c'est la Fondation pour l'art thérapeutique et l'art brut du Québec. Mais au début, quand on a commencé, il y a plus de 28 ans, 92, les personnes, les patients, les intervenants, en fait, surtout les participants à nos ateliers, étaient tellement heureux de ces ateliers où ils participaient, puis étaient tellement fébriles d'y revenir qu'ils étaient impatients, donc, de revenir aux ateliers, d'où le nom des impatients. Donc, c'est impatience dans le bon sens du mot, c'est pas impatient dans le sens d'attendre et d'être impatient, par exemple, à la salle d'urgence ou ailleurs quand on attend trop longtemps. C'est qu'il faut le voir dans le bon sens quand on parle des impatients. Donc, notre mission, c'est de venir en aide aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale par le biais de l'expression artistique. Puis, depuis 28 ans, on a développé différents ateliers de création et on a touché à plus d'une dizaine de médiums artistiques, la peinture, la sculpture, l'écriture, etc. Mais depuis 2009, on a des ateliers de bande dessinée, principalement sur la rue Sherbrooke, un atelier à Montréal. C'est notre seul atelier de bande dessinée, mais c'est certain qu'on aimerait bien avoir de plus en plus d'ateliers de bande dessinée à travers la province parce qu'on pense que c'est un médium qui peut vraiment faire la différence pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Parce que aux impatients, ce qu'on fait d'abord et avant tout, c'est sortir les gens de l'isolement à travers la création artistique. On crée de l'espoir et puis on cultive la fierté en rendant visible l'invisible, si on peut dire. Et c'est un petit peu l'objectif qu'on s'est donné aujourd'hui. Les impatients, c'est 750 personnes qui, à chaque semaine, participent à plus de 17, à plusieurs ateliers, une quarantaine d'ateliers, 17 lieux différents, 12 villes au Québec. Donc, peut-être avant d'aller plus loin aussi, vous savez, on est dans une période quand même particulière. La pandémie nous est tombée tous dessus depuis la mi-mars. Et puis, la réalité, c'est que nos ateliers aussi ont subi les contre-coups. Mais je voudrais ici prendre le temps de remercier chaudement tous nos animateurs, dont Cyrus fait partie. On a la chance d'avoir Cyrus comme animateur de nos ateliers de BD depuis quelques années déjà. Mais vraiment, tous nos animateurs qui, à chaque jour, ont pris le temps de maintenir le contact avec nos impatients, nos participants aux différents ateliers pour leur permettre de vivre le confinement, la distanciation sociale, je dirais plus facilement, même si les défis demeurent nombreux. Mais je sais qu'ils sont tous, nos animateurs, des spécialistes de la surprise. Et toujours nous surprendre, c'est leur leitmotiv. Et puis, ils sont déjà en train d'imaginer toutes sortes de façons de relever les défis
vis-à-vis de nos ateliers, le devenir de nos ateliers durant la pandémie, puis l'après-pandémie, parce que nous autres aussi, aux impatients, on est habitués de se redéfinir continuellement. Donc, on a des ateliers de BD depuis 2009 aux impatients. Et c'est certain qu'on a vu un talent évoluer incroyable à travers les différents participants, les personnes donc qui éprouvent des problèmes de santé mentale. Puis comme je le disais, notre rôle aux impatients, c'est de rendre visible l'invisible et par la fierté, ça permet aussi de vaincre les préjugés. J'aimerais souligner aussi qu'au tout début, c'est Lynn Gamache qui était l'animatrice de l'atelier et pendant plusieurs années, donc vraiment qui a été le leitmotiv et qui a vraiment construit l'atelier de bande dessinée. Et ça nous a permis d'avoir différentes œuvres là, qui sont restées plus à circuit fermé, mais il y en a d'autres qu'on a réussi à rendre disponibles sur le marché québécois. Rapidement, je vais vous montrer ça. J'ai ça avec moi. En 2011, on a sorti une première BD collective, 131A, Les Trois Sapins. Donc ici, vous avez un exemple d'une BD avec des planches qui ont été produites par nos impatients aux ateliers. Et par la suite, en 2012, une deuxième œuvre collective, tome 2, 131A, Les Trois Sapins. La même chose. Et déjà, on voit là comment le talent est en train d'évoluer chez nos impatients, ceux qui avaient participé déjà au premier tome et puis ceux qui finalement se joignent aussi à l'équipe. Ce qui nous a permis, finalement, un peu comme on le fait dans nos dans les différents produits qu'on met en marché, de envisager une bande dessinée, je dirais, plus professionnelle, où les impatients ont pu contribuer avec des BDistes professionnels. Et puis, c'est ce qu'on a appelé un moment d'impatience. Vous avez le poster ici, la BD ici. Ça, c'est tous des produits qui sont disponibles à la boutique des impatients sur le site web. Donc, c'est un recueil de 21 moments d'impatience qui ont été scénarisés par des personnalités publiques, mais dessinés tous par des dessinateurs québécois et à travers lesquels viennent s'insérer aussi des planches qui ont été produites dans nos ateliers de bande dessinée, toujours s'attaquer donc aux préjugés. J'aimerais souligner aussi que tout ça avait été coproduit avec un autre grand BDiste québécois, Mario Malouin, avec qui on a eu la chance de collaborer, qui est un bon ami, puis que je salue s'il est en ligne aussi. Vraiment, on a plus de 3000 BD d'un moment d'impatience qui a été vendu depuis qu'on a sorti en 2014. En 2015, une troisième œuvre collective, 131A, Les Trois Sapins, le tome 3. Vous voyez déjà l'épaisseur, la popularité, les gens qui viennent se joindre à l'atelier, toute la fierté qui se dégage et puis toute la différence qu'on peut créer à travers nos différents ateliers. Ce qui nous a permis en 2017, toujours encore sous le leadership de Lynn, qui était l'animatrice de l'atelier, de sortir notre première BD solo, d'un couvert à l'autre, dont on va vous parler un petit peu plus peut-être aussi tantôt, avec le personnage d'Ophélia. Ophélia qui a été donc un personnage initié par Francine Lapré, qui est une de nos impatientes, et c'est « J'ai consolé mon psy ». Donc, c'est vraiment très, très bon. Peut-être qu'on peut montrer l'image plus directement. C'est l'image 1 là, qu'on avait préparée pour vous. Donc, Ophélia, j'ai consolé mon psy. C'est vraiment, c'est des strips, c'est des histoires très courtes, deux, trois cases. On pourra vous en reparler aussi, mais c'est vraiment très efficace, une ligne claire avec vraiment là, une facilité de l'impatiente à faire découvrir les émotions de son personnage, puis aussi très efficace au niveau de l'écriture. Par la suite, on a une deuxième BD solo qu'on a sortie en 2019 sous la direction de Cyrus et qui a été produite par Félix Lavigne. Je suis seul au monde. C'est un peu prémonitoire là, avec tout le confinement qu'on vit actuellement. Donc, une autre BD qui a été produite d'un couvert à l'autre par un impatient. Et on est dans la production de nouvelles BD aussi là au cours des prochains mois là, pour faire en sorte que l'année prochaine, on arrive aussi avec d'autres BD produites par les impatients. Donc, je vais laisser la parole à Cyrus peut-être un petit peu pour nous parler maintenant de l'atelier de bande dessinée, les participants, comment ça fonctionne. Je pourrais te questionner un petit peu, Cyrus, là-dessus, puis on pourra revenir aussi sur les planches à la limite. Merci, Jean-Bernard. Oui, c'est ça. Moi, je suis aux impatients depuis une dizaine d'années.
Au début, je remplaçais beaucoup. J'ai commencé à remplacer Hélène Gamache qu'on parlait tantôt à l'atelier BD. Et ensuite, là, peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à j'ai repris l'atelier que Hélène Gamache m'a proposé d'animer. Et puis, moi, je connaissais déjà les impatients, les participants qui venaient depuis un certain temps. Donc, il y a d'autres qui se sont rajoutés. Et c'est vraiment incroyable quel talent qu'ils peuvent avoir, qu'est-ce qu'ils peuvent nous amener de différent. Des fois, il y a des gens qui arrivent, qui s'inscrivent, puis qui savent vraiment pas dessiner, puis qui se lancent, puis qui font quelque chose d'incroyable. On voit, puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'évolution du dessin, puis on voit la détermination de la personne à vouloir avancer, puis de vouloir créer. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi là-dedans, c'est qu'il y a des gens aussi qui sont stimulés un à l'autre, parce qu'il se fait une forme d'amitié entre les participants. Ils sont contents de se voir parce que les impatients, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est beaucoup de leur demander de sortir de la maison, d'arriver jusqu'à l'atelier, de retourner à la maison. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de sortir, même si ont de la difficulté. Là. Ils sont très contents d'arriver à l'atelier puis de produire leur bande dessinée. Et puis, quand ils arrivent la première fois, moi, je suis pas en train de leur montrer comment faire une BD. Je les mets un petit peu au parfum. Je regarde qu'est-ce qu'ils font. Puis je les laisse aller. Puis après ça, on s'ajuste. Mais jamais, je suis pas en train de dicter. S'il est assez curieux, j'ai des livres avec moi. Moi, je peux leur montrer des choses. Puis c'est comme ça qu'on évolue tranquillement. On n'est pas. Moi, j'anime, je fais participer. Et non, je donne des cours. Ça m'est arrivé une fois ou deux de donner un petit atelier, là, dans un autre atelier plus semi-dirigé. Comment créer un personnage, tout ça. Mais sinon, ils sont très créatifs. Ça, c'est sûr et certain. Mais je suis extrêmement content et très, très privilégié d'être avec eux autres. Parce que c'est quelque chose de bien particulier de vivre cette forme d'animation qu'on pourrait dire. Merci Jean-Bernard, c'est toi aussi un peu l'instigateur de ça, tu l'as pas dit tantôt? Ah, mais c'est écrit sur le site. C'était une condition avant d'accepter de présider le conseil d'administration. Ça prenait des ateliers de BD, là. Puis finalement, ça a fonctionné pour le mieux de tout le monde. Écoutez, peut-être juste pour revenir aussi, on vous parlait des impatients, les couverts un à l'autre, je suis seul au monde. J'aimerais vous lire un extrait quand même de Félix à l'ouverture de sa BD, juste pour un petit peu ressentir finalement, là, c'est toute la réalisation qu'il y a derrière cette fierté-là. Il nous dit premièrement, en arrière, il nous rappelle « Ma bande dessinée s'inspire de mon vécu et de mon observation du monde. Un monde dur, cruel, bourré de tragédies, tellement que souvent, ça n'en devient drôle. » Au début, on avait « Je suis seul au monde », mais là, tous les gens sont de mon bord. Mais ça peut être assez difficile à certains moments quand on regarde la BD. On voit que ces personnages sont souvent déjantés un petit peu, là, comme on vous le présente actuellement. Mais vous voyez, Félix nous dit « La bande dessinée permet une rencontre entre le dessin et l'écriture. C'est un art fascinant où il reste tellement de travail à faire. La bande dessinée n'a pas encore tout dit ce qu'elle a à dire. Elle a un avenir certain. Elle n'est surtout pas un art saturé, vous le verrez. Donc, si vous voulez le voir, vous allez sur le site des Impatients, notre boutique. Nos 2 BD qu'on vous présente aujourd'hui sont nos 2 premières BD numériques, Ophélia à 7,5 $, et puis Je suis seul au monde à 10 $. C'est facile à commander, puis c'est pour une bonne cause, pour maintenir nos ateliers et en développer d'autres et en ouvrir d'autres un peu partout à travers le Québec. Et vous avez un exemple ici d'Ophélia, justement de strip qu'elle nous présente de façon très efficace. Donc, elle nous présente des petites histoires qui ont rapport à justement ses visites chez son psy. Comme je dis toujours, quand je présente ça à un psychiatre, je dis que c'est des histoires chez un psychologue. Puis quand je présente ça à un psychologue, je leur dis que c'est des histoires chez le psychiatre. Mais vous voyez, c'est très efficace et c'est très rapide. Qui a toujours raison, mon psy? L'autre fois, j'ai fait de la peine à mon psy. Je lui ai dit de se taire 1 minute. Et puis, j'aime mon psy, Héroïque Dupuis, mais finalement, c'est Héroïque Dupuis qu'elle aime le plus. Et tout ça, là, vous allez voir, c'est très, très drôle, c'est très efficace. Et vous avez aussi le dessin là, qui est présenté justement là,
Félix. Et là, on voit là, J'avais écrit justement « Félix Lavigne nous surprend ». Tout d'abord avec sa ligne claire et sa simplicité volontaire, comme vous le voyez. Ouais. Ensuite, avec Victor et les personnages au corps déjanté. Vous voyez que les jambes sont toujours non rattachées, décalées, et décalées, qui refusent tous de basculer, malgré les jambettes de la vie. Le fragile équilibre de l'être humain aux prises avec des problèmes de santé mentale prend ici tout son sens. Défiant les lois de la gravité et le regard stigmatisant. Je suis seul au monde s'exprime avec une force qui dérange et qui s'impose afin de tracer une voie parmi tant d'autres pour ébranler positivement la société. Paradoxalement, ne pas tomber pour faire tomber les préjugés. C'est pas beau, ça? C'est vraiment... ça vaut la peine vraiment de le consulter puis d'aller le voir. Dis-moi, Cyrus, au niveau des ateliers actuellement, tu as d'autres travaux qui sont en cours pour d'autres bandes dessinées? Oui, on est en train de faire un livre avec une participante qui est là depuis le début. OK. Une doyenne, là. Yana Maria Apuzzo, qui a vraiment un style reconnaissable à son lieu. Et puis, on est en train de monter le livre, mais là, avec qu'est-ce qui nous est arrivé, si on a arrêté la machine, là. Mais quand on va revenir, on va repartir ça au plus vite. Et puis, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est une dame qui raconte pas mal les éléments de sa vie à elle et à sa famille. Et elle a un petit côté italien, mais ça fait très familial. Hein? Alors, regarde, je l'ai ici. Je pourrais présenter Francine avec un moment d'impatience. Ici, on a Francine Lapré. Vous la voyez, il y a une petite note biographique qu'on présente d'elle quand vous achetez le livre. Oups, pour les Anna Maria là-dessus? Eh oui, et Anna Maria est juste ici. En bas, tu vois, les deux font le lien. C'est ça. Et puis, vous avez un peu le style ici. Au niveau de la BD, ce qu'on pourrait peut-être s'attendre avec la BD qui s'en vient. Ouais. On voit le style, le dessin. Oui, c'est bon. C'est très bon, ça. Parfait. Merci, Jean-Bernard. Alors, puis sinon, après cette sortie-là, on va faire un autre et un dernier collectif qui avait été préparé par Lynn Gamache, que moi, je vais sortir. On va peut-être sortir 250 pages. Parce qu'il y a vraiment des BD à sortir. Il y a vraiment une façon de travailler que je suis toujours surpris. J'ai toujours la gueule à terre. Je sais pas qui me dit déjà. Je dis, ah ouais, Mike. Alors, je suis très... Les impatients, c'est ça, c'est de nous surprendre tout le temps. Ils réussissent toujours à nous surprendre, c'est ce qui est merveilleux. L'année passée, j'avais eu la chance d'aller voir l'atelier avec un de mes amis, je pense qu'il était en ligne, Denis Pelletier, puis on avait été prendre le temps d'aller observer un talent incroyable, finalement. Oui, puis ça se trouve dans pas mal tous les ateliers aussi. Hein? Il y en a quelques, tu sais, dans la peinture, dans la sculpture. Ils nous impressionnent. C'est ça qui nous stimule à toujours vouloir, tu sais, à ce qu'ils viennent. On les attend avec impatience aussi. Hein? J'ai hâte de retourner. Et puis, pour les ateliers en plus. Hein? Vas-y, Cyrus. Est-ce qu'il y a des questions pour les gens ou on a encore du temps, là, nous autres, là? Oui, c'est ça. Mais là, j'ai pas de questions comme c'est là. De passer le message là, que de nous encourager aux impatients, c'est... Moi, j'ai un rêve, ça serait bien le fun. Non seulement on veut des ateliers un peu partout au Québec, puis on veut... Parce qu'on a une formule unique et magique aux impatients qu'on veut distribuer un peu partout à travers la province. Mais si on pouvait avoir aussi d'autres ateliers de BD, pour mettre à profit aussi d'autres BDistes, d'autres animateurs qui ont du talent en BD puis qui pourraient accompagner de futurs talents, ça serait extraordinaire. Oui, c'est sûr, certain, ça serait une bonne idée, ça. Il faudrait qu'on voit comment on pourrait s'arranger, là, faire une communauté, comme on va dire. Tantôt, tu parles. Elle est de plus en plus grande, il y a de plus en plus d'auteurs et d'autrices. Tantôt, tu parlais d'un collectif aussi. Vous êtes en train de travailler sur un nouveau collectif aux impatients? Comme Lynn, elle a ramassé beaucoup de planches et puis beaucoup d'histoires. Et moi, j'étais en train de les trier, là, parce que les autres qui sont... Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a des fidèles, il y en a d'autres aussi qui s'en vont et qui reviennent. Il y en a qui ne reviennent plus. Qu'il faut choisir, ça va être un peu déchirant, mais on va sûrement être capable de faire un gros livre avec ça. En espérant faire aussi un lancement, parce que là, on voit bien que quand les gens sortent des livres, on ne peut plus faire autant des moments peut-être aussi, comme on dit donc, plus convivial. Oui, c'est ça.
C'est ça. Fait que, non, on a bien hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. On est très fébrile, on pourrait dire. Mais c'est ça. Toi, tu penses qu'on pourrait faire d'autres ateliers ailleurs? Ça serait une bonne idée, ça. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on viserait. J'ai une question ici pour toi. Y a-t-il des sujets qui reviennent plus souvent là, que les gens veulent dessiner? Parce que des fois, on a vu dans les premières BD ou dans les premiers collectifs, il y avait des thèmes là, sur lesquels les gens revenaient. Est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels les gens veulent plus? C'est beaucoup leur état de santé, leur état de vie qu'ils vivent. C'est très, comment dire, donc, c'est des BD autobiographiques, qu'on pourrait dire. OK. Mais, il y en a un dernièrement qui fait une BD depuis peut-être 2 ans à peu près. Il a réussi à tourner son autobiographie en une autre façon de faire. C'est lui, mais c'est pas lui en même temps. Il y a d'autres gens qui peuvent se représenter par ce personnage-là. Non, oui, c'est pas mal ça. Sinon, il y a beaucoup d'histoires de chats. Oui, c'est ça. Je vois le chat d'Ophélia ici, là, c'est justement. Là. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui ont les participants ont beaucoup d'animal favoris, c'est leur chat. On va faire un spécial chat, collectif juste avec des chats. Sinon, dans mon atelier, il y a une autrice qui s'appelle Gaétane Lupien. Elle a fait beaucoup d'histoires par rapport à la société. Elle a vraiment un œil objectif, là, puis elle part avec ça, puis elle déroule. Puis moi, je suis toujours les 2 bras qui me tombent parce que je trouve ça incroyable. Tu sais. Elle n'a pas étudié nulle part, elle là. C'est aussi fun en sculpture qu'en bande dessinée. Puis si je me trompe pas, si on va sur le site des Impatients, elle a écrit un petit texte par rapport à l'art, comment elle se sent avec l'art en général. Là. C'est vraiment des passionnés. On trouve des passionnés, on trouve des intellectuels, des passionnés d'art. C'est comme, là, on dit, de où, coudonc, tu sais? Il y en a que c'est beaucoup le regard sur eux-mêmes, c'est le regard sur la société. Oui, c'est ça, regard extérieur aussi. Puis, des fois, ils ne savent pas qu'ils ont un talent incroyable. Mais là, vraiment, là, c'est là qu'ils se donnent. Nous autres, on est là pour les pousser aussi un peu. Tu sais, quand ils sont un peu découragés, on les stimule le mieux qu'on peut, tu sais. Mais c'est quelque chose de privilégié. Moi, que jamais, tu sais, moi, j'ai animé des ateliers dans les écoles à travers le Québec pendant presque 12 ans. Tu sais. Mais ça va être dur à battre. Vraiment, là, ouais. C'est bon. Et je vois aussi qu'il y en a qui ont, en tout cas, Francine, elle a un regard sur elle-même, mais sur autrui aussi, puis toujours avec une petite touche humoristique, hein, toujours. C'est parce que les gens peuvent se reconnaître à travers Ophélia. C'est pas, je sais qu'il a été voir un psychiatre, un psychologue. Ben oui, c'est ça. Ici, j'ai une petite, je sais pas si j'ai le focus. Un jour, mon psy m'a dit qu'il était en colère contre moi avec un grand sourire. Et puis là, ça continue, puis elle dit, je ne sais pas si on peut le lire, oui, elle sent le trouble de la personnalité. Disons que c'est inversé, les rôles sont inversés. C'est court et efficace. Ah oui, non, elle est incroyable, là, Francine. C'est ça qui arrive. Je pense pas de retrouver des auteurs comme ça. C'est pour ça qu'il faut les pousser. Il faut faire aussi des liens avec un livre aussi. Ça va mais ça, c'est beaucoup de travail, tu sais. L'édition, ça donne une autre paire de manches. Alors, c'est pour ça qu'on a toi, puis avec Patricia qui nous aide beaucoup. Moi, je pourrais pas faire ça tout seul, c'est impossible. C'est pour ça que je me sens très supporté. Puis que tu sois là, fan fini de BD. Parce qu'il y a beaucoup de docteurs qui trippent sur la bande dessinée. Je sais pas si tu le sais, là. Ah oui, c'est ça. Ben non, tu me l'annonces. Bon, ben, il y a Julien Poitras à Québec qui a une édition, moi, graphique. Oui, c'est ça. Ben, tu vois. Y a-tu d'autres questions? Hein? On n'est pas, non? Est-ce que ça s'en vient, là? Elle est en train d'être écrite, la question. Ah, elle est en train d'être écrite. Bon, okay. Oui, c'est ça. Est-ce que les gens travaillent seuls ou s'il y a des scénarios, des scénaristes et des dessinateurs? Ben, qu'est-ce qui arrive, là? Non, il n'y a pas vraiment des participants qui viennent. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont comme tous
pas en rond, mais ils sont assis un face à l'autre. Oui. Ils s'entraident. Comme là, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire, moi je pourrais faire ça. Puis des fois, ils se parlent entre eux autres, puis s'entraident. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que moi, des fois, je les laisse aller. Là. Je suis pas là en train de fouiner ce qu'ils font, là. Mais ils s'entraident beaucoup. J'ai écrit ça, oui, je comprends. Puis ils se passent les feuilles. Il n'y a pas vraiment de... il n'y a pas comme un participant qui va écrire l'histoire d'un autre participant ou une participante. T'sais. Chacun fait son truc, mais on s'échange nos choses. T'sais. Pas on, mais eux se montrent qu'est-ce qu'ils font. T'sais. Puis c'est très émouvant de voir ça. Puis ils sont tous exaltés. Là. Les gens, autant l'écriture, le dessin, tu les accompagnes là-dedans. Tu fais grandir le talent. Ils s'entraident aussi, eux autres aussi par eux-mêmes. C'est ça que je veux dire, c'est qu'ils vont par eux-mêmes. Je ne suis pas tout le temps en train de les stimuler. Ils stimulent eux autres mêmes aussi. Ben, ils savent que je suis là. Ils sont de bouée de sauvetage, ils viennent me voir. T'sais. Puis moi, je suis toujours touché par ça. Là, c'est ça. Ben, puis on le sait, aux ateliers des impatients, que ce soit les ateliers de BD ou les autres ateliers, les gens, ça a un impact important. Ça diminue... diminue les visites à la salle d'urgence, diminution d'hospitalisation, diminution de médication. C'est vraiment l'art. Puis la BD, là, c'est... Oui, c'est une forme de médication, tu peux dire. Parce que comme tu viens de dire tout à fait, puis moi, je l'ai remarqué juste cette année, parce qu'avant, j'étais un remplaçant. Je ne voyais pas ça, mais là, en donnant un atelier régulier, j'ai vu évoluer, puis je vois, OK, depuis que je fais de la BD, depuis que je viens ici, aux impatients, ben, comme tu dis, je diminue ma médication, je diminue mon anxiété, tout ce qui est les problèmes qui causent leur maladie, parce qu'ils sont malades quand même. Puis, on les voit pas, ça. On peut pas deviner parce qu'on ne sait pas. OK. Écoute, Cyrus, on va devoir terminer. On veut remercier tout le monde qui était présent. Merci encore au Festival BD de Montréal de ce que vous faites pour nous, puis la visibilité. Puis on vous invite tous à aller visiter le site des Impatients pour mieux nous connaître, aller à la boutique, nous encourager, puis aller chercher nos 2 BD numériques « Je suis seul au monde » et puis « J'ai consolé mon petit » d'Ophélia. Moi, je te remercie, Jean-Bernard, puis je remercie le festival et le public. On se voit à la prochaine. Ciao. À la prochaine, merci.